Ça s'appelle le musée parallèle. L'idée, c'est que c'est une salle dans laquelle il y a des dispositifs accessibles, donc pour les différents handicaps, mais qui est une salle enfin, qui est une salle ouverte à tous les publics en fait. Donc c'est la première salle que voient les visiteurs, tous les visiteurs du musée. Donc quand on rentre dans la salle, dans le musée parallèle, on rentre directement sur des vidéos de présentation du musée. Les vidéos, elles existaient déjà en fait avant. C'est des vidéos que j'avais fait en 2017, enfin que j'avais fait faire en 2017 pour le site internet du musée. Justement dans l'idée de pallier l'inaccessibilité, de compenser en fait l'inaccessibilité du bâtiment. Donc c'est des vidéos, il y en a 8 qui présentent différents axes du musée, enfin, les grands champs du musée, les grands artistes principaux, etc. Donc ça, c'est les premières vidéos. On peut aussi les entendre, enfin, pour les malentendants, il y a aussi des casques en fait pour pouvoir écouter le son. C'est uniquement par les casques, et c'est des casques qui se connectent aux boucles, enfin qui deviennent boucles magnétiques et qui se connectent aux appareils auditifs. Donc on passe derrière cette simèse, on a un espace pour les images tactiles. Donc c'est en fait un petit espace d'exposition, si on veut. Il y a toujours une œuvre originale. On change à peu près tous les 6 mois. Cette œuvre originale, elle est reproduite en image tactile, donc avec un dépôt de résine. C'est un travail qui est fait par une graphiste à Lyon enfin, le nom de son entreprise c'est Polymorph Design. Donc je travaille avec elle pour concevoir ça. Euh, pour accompagner les images tactiles, il y a aussi un même casque dans lequel on peut entendre la description de l'image tactile, parce que sinon c'est très très compliqué de se repérer, surtout dans l'œuvre actuelle, l'œuvre de Raspail, ça représente un atelier de couture à Arles au 18e, mais c'est plein de détails, enfin, donc c'est très important d'avoir l'audio description qui va avec. L'idée c'était que je voyais dans mes groupes de personnes déficientes visuelles, les personnes malvoyantes photographiaient souvent les œuvres et je les voyais zoomer sur leur téléphone et je trouve ça horrible de me dire que je fais une visite et en fait c'est eux qui doivent trouver une solution pour pouvoir voir ce dont je parle en fait. Et il y a un dernier espace avec une œuvre qu'on peut toucher, en fait une sculpture qu'on peut toucher. Donc il y a toujours 2 œuvres originales en fait dans cette salle. Cette sculpture qui était auparavant dans la cour en fait qu'on a installée à l'intérieur, que tout le monde peut toucher, qui est en marbre, et un texte écrit assez gros aussi dans cette salle. Toutes les écritures, tous les textes qui sont dans la salle, on les a pensés pour qu'ils soient assez contrastés et on a utilisé une police, alors du coup qui n'est pas la police du musée, qui est la police Luciole, qui a été conçue et validée par des personnes déficientes visuelles, pour que ce soit voilà, le plus lisible possible. Donc voilà, l'idée c'était que je voulais qu'on puisse, que des œuvres puissent être accessibles sans moi, enfin, pour les individuels. C'était au départ surtout pour le handicap visuel en fait. Parce que quand je faisais des visites, j'avais des supports que je montrais, mais qu'on ne peut pas laisser dans les salles. Et donc ça, c'était en septembre 2018 qu'on a eu cette idée de salle. Et donc du coup, de la simple présence des vidéos dans cette salle, voilà, j'ai proposé des images tactiles, la table tactile, enfin les choses se sont un peu développées très très vite, puisque j'ai contacté tous les prestataires fin 2018 et la salle a été inaugurée à la Nuit des musées 2019, donc en mai 2019. Je fais systématiquement tester les prototypes des images tactiles. Donc ça c'est systématique sur l'handicap visuel, je fais systématiquement tester. Donc on a des allers-retours avec Polymorph Design pour pouvoir justement valider tous les aspects de l'image tactile. Euh, et l'accessibilité physique de la salle, elle a été testée à partir du moment où j'ai reçu les rampes en fait l'été dernier.
j'ai demandé, là j'ai sollicité en fait deux personnes, deux Arlésiennes via le Conseil anti-citoyen. Voilà, je fais un petit appel à volontaires pour venir tester le cheminement des rampes de l'entrée du musée où il y a une petite sonnette qui permet d'alerter de l'arrivée d'une personne en fauteuil jusqu'au musée parallèle et donc là et les circulations et le mobilier, etc. Le public du handicap a pris de plus en plus de place en fait dans notre politique des publics. On accueille beaucoup de scolaires, mais on développe de plus en plus justement l'accessibilité handicap. Ma collègue est sur le champ social et on essaye vraiment d'accueillir tous les publics. Et ce travail-là de développement de l'accessibilité, c'est dans l'idée d'une accessibilité pour tous en fait. Enfin, de pas le moins possible mettre les gens dans des cases et de faire des choses qui peuvent convenir à tout le monde, qui peuvent accueillir tout le monde.